Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des méga-bassines d'un point de vue écologique. Ça n'aura échappé à personne, ce projet est extrêmement clivant. C'est pourquoi, pour réaliser cette vidéo, j'ai recherché uniquement des articles scientifiques et non pas d'articles écrits par des militants, bien que je sois politisé. L'homme et la terre, c'est une référence à Reclus. Et je ne prends pas non plus d'articles de presse dans les sources de la vidéo, parce que bien souvent, les journalistes parlent de sujets qu'ils ne connaissent pas et doivent faire un article différent tous les jours, ne laissant pas forcément le temps de vérifier ce qu'ils disent, tout en bossant pour un média qui cherche avant tout le profit. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Mais au fait, que sont exactement ces fameuses méga-bassines dont tout le monde parle ? Eh bien, ce sont des réservoirs destinés à retenir l'eau afin qu'elle puisse être utilisée pour l'irrigation des cultures. La contenance de ces réservoirs équivaut à celle de 250 à 300 piscines olympiques, soit un peu plus de 600 millions de litres. Contrairement à la majorité des réservoirs, qui sont alimentés par le ruissellement des eaux de pluie, les méga-bassines de Sainte-Soline puissent directement dans les nappes phréatiques, ce qui est loin, très loin, d'être sans conséquences écologiques. En effet, puiser des quantités d'eau aussi énormes dans les nappes phréatiques revient à réduire les ressources en eau pour tous les autres usages que l'agriculture et pour le reste de la biodiversité. Les nappes phréatiques se remplissent au fur et à mesure que l'eau de pluie s'infiltre dans le sous-sol, mais ce sont des systèmes très sensibles. Un pompage trop important entraîne un assèchement de la nappe phréatique. Comme on consomme beaucoup d'eau, les nappes phréatiques sont déficitaires. En effet, les pluies infiltrées durant l'automne sont très insuffisantes pour compenser les déficits accumulés durant l'année 2022 et améliorer durablement l'état des nappes. En conséquence, les niveaux des nappes restent sous les normales mensuelles, avec 80% des niveaux allant de modérément bas à très bas. La plupart des secteurs affichent des niveaux nettement inférieurs à ceux de février de l'année dernière. Là où ça pose problème, c'est que l'eau prélevée sert uniquement pour l'agriculture, ce qui génère des conflits avec les autres usages de l'eau. Cela empêche donc les gens d'utiliser cette eau pour boire, se doucher, cuire des pâtes, laver sa voiture, etc. Les ressources en eau étant réduites à cause de ça, les gens craignent de ne plus avoir assez d'eau pour eux. De plus, l'eau des nappes phréatiques est également bue par les innombrables espèces vivant sous terre. Leur prendre leur eau pourrait amener à leur déclin, voire sur le long terme à leur disparition. Or, ces espèces présentent un intérêt écologique qui est loin d'être négligeable. En effet, sous terre se trouve tout un écosystème dont les vers de terre ne sont que la partie émergée de l'iceberg. De plus, les plantes puisent, par le biais de leurs racines, l'eau dans les nappes phréatiques pour boire. Du coup, prendre l'eau dans les nappes phréatiques peut générer des disparitions d'espèces. Ces méga-bassines sont en fait une fausse réponse à un vrai problème. En effet, il ne peut y avoir d'agriculture sans eau. Or, le changement climatique n'est pas sans impact sur les ressources en eau, puisque plus il fait chaud, plus on a besoin d'eau, et plus il fait chaud, plus l'eau s'évapore. De plus, le ralentissement du Gulf Stream dû à la fonte de la banquise engendre une baisse de l'évaporation de l'Atlantique Nord, donc de la pluviométrie en Europe de l'Ouest. Ainsi, la ville de Nantes a perdu un quart de ses pluies entre 1990 et 2020. En fait, ce qu'il faudrait faire, au lieu de vider les nappes phréatiques, ce serait faciliter l'infiltration de l'eau dans les sols en évitant de trop artificialiser, de construire partout et n'importe où, qui réduit drastiquement l'infiltration. C'est aussi à cause de ça que les nappes phréatiques se rechargent de moins en moins. Tout cela est également dû au fait que l'agriculture consomme de plus en plus d'eau. Le chercheur Christian Amblard dit, je cite, « L'agriculture intensive, dont provient la majorité de notre alimentation, est en effet très critiquée par les écologistes. Un peu plus de 50% de l'eau d'irrigation sert aux cultures de maïs, qu'on envoie à l'étranger pour nourrir du bétail. Les méga-bassines ne sont pas une solution puisqu'elles vont aggraver la vulnérabilité de l'agriculture en retardant la transition vers une agriculture résiliente, durable et économique en eau que sont l'agroécologie et l'agroforesterie. » Fin de citation. En d'autres termes, c'est notre système agricole tout entier qui doit être repensé pour qu'il n'y ait pas besoin de construire ces méga-bassines qui détruisent des écosystèmes. D'ailleurs, ce même chercheur dit qu'au Chili, les méga-bassines, en plus d'être un désastre écologique,
augmente les inégalités entre les grandes exploitations intensives et les petites exploitations locales. Or, ces dernières ont beaucoup moins d'impact écologique que les grandes exploitations intensives. Résultat des courses, les petites exploitations coulent, au sens propre comme au figuré, sous la concurrence quasi déloyale des grands groupes qui s'enrichissent en vidant l'eau. Bref, il faut s'y opposer et promouvoir des solutions plus écologiques. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, à mettre un pouce bleu et un commentaire pour améliorer le référencement et à la partager sur les réseaux sociaux.